Salut les mecs. Bon, aujourd'hui petite vidéo sur le 1 litre 9 TDI. Je suis en train de faire un swap. Je vais mettre ça là-dedans. C'est un Jeep Cherokee XJ 2 litres 5 turbo diesel. Le moteur il était en vrac, donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dans un swap. C'est le premier que je fais. C'est le premier swap que je fais, donc je suis pas mécanicien, je bricole. C'est tout. Donc j'ai gratté pas mal. Et j'ai cherché une vidéo qui montrait comment on démarre un litre 9 TDI à plat. Parce que moi, ce qui me faisait le plus peur, c'est la partie faisceau. Bon, après, l'adaptation de la transmission, c'est pas la partie la plus simple non plus. Mais voilà, déjà, il y avait cette partie faisceau qui m'inquiétait pas mal. Et j'ai cherché une vidéo qui montrait bien, qui expliquait bien comment on démarre un moteur à plat. Et j'ai pas trouvé, parce que ça n'existe pas sur le YouTube français. Donc je me lance, je fais cette petite vidéo pour vous expliquer ça. Je suis pas mécanicien, je suis amateur, novice même. Bon, je commence à force de gratter, donc on apprend des choses, hein, mais je suis pas expert. Donc, je vais vous montrer ça. Bon, déjà, il vous faut un calculateur IMO off. Moi, j'ai un pote qui avait une carto IMO off, donc il m'a reprogrammé mon calculateur. Et voilà, calculateur IMO off. À la base, moi je voulais j'ai récupéré. Donc c'est un moteur qui provient d'une Passat B5. Et donc avec mon pote, on y a été, on a démonté le moteur et on a récupéré tout le faisceau complet de l'Audi, de la Passat. Et je voulais faire moi-même mon faisceau simplifié. Sauf que c'était une grosse galère. J'ai enlevé les trois quarts du faisceau. J'avais gardé compteur, Neumann, accélérateur, enfin bon, tous les trucs vraiment importants. Mais sauf que j'avais des problèmes d'anti-démarrage, même avec une carto IMO off. Donc j'ai abandonné mon faisceau que j'avais fait moi-même. Et j'ai acheté un faisceau simplifié. Donc moi c'est ce que je vous conseille de faire direct. Vous allez économiser du temps, clairement. Et au moins ça fonctionnera. Donc faisceau simplifié sur Facebook, Marketplace ou Le Bon Coin. Il n'y a qu'une personne qui fait ça. Vous trouverez, hein, je vous le dis, vous cherchez sur Le Bon Coin, vous allez trouver. Ça coûte 230 balles. Au moment où vous vous embêtez pas. Bon, il y a quoi sur ce faisceau? Deux masses. Deux masses qui sont ici. Un plus. Donc plus permanent. Un après contact. Capteur Abracam. Ensuite, prise OBD. Prise qui va à l'alternateur, celle-ci. Capteur map, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La N75, ici. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Un fil à brancher sur le capteur Abracam. Donc ici, voilà. J'ai mis mon petit fil qui part dans le faisceau. Bon, là j'ai un peu camouflé toute la merde, je vais enlever et je vais dégrossir, mais en gros, vous déposez votre moteur, vous débranchez le calculateur et tout, et vous avez les 4 grosses prises qui relient l'habitacle au faisceau moteur. Elles sont toujours sur mon faisceau, elles sont camouflées, mais elles sont toujours sur mon faisceau. Ok. Voilà, vous faites ça, et ensuite sur le faisceau simplifié, donc vous avez juste à brancher cette partie-là, et l'autre, elle est là, mais je vais l'enlever. Hein. Je vais l'enlever de mon faisceau, là c'était juste pour faire cette vidéo, et après je pense que même dans la suite de la vidéo, je vous montrerai avec le faisceau simplifié complet. Relais, donc là ça c'est l'après-contact, fusible pour la pompe de gavage et relais pour la pompe de gavage. Obligatoire, hein, le relais pour la pompe de gavage. J'ai préparé le setup, donc plus qui va au démarreur ici, et ça va derrière l'alternateur. Ok, donc de plus. Ensuite l'après-contact que j'ai mis, masse qui va de ma pompe de gavage à ma batterie, masse qui va de mon faisceau simplifié à ma batterie. Quoi de plus? L'après-contact, il est là, je vais vous le montrer juste après parce que ça déclenche 2 secondes la pompe de gavage jusqu'au démarrage. Donc mon relais, qu'est-ce qu'on a? On a plus permanent, un après-contact, si je dis pas de bêtises.
le plus qui va à la pompe de gavage et un fil qui va sur le faisceau simplifié, donc pour commander la pompe via le calculateur. Donc on va se mettre l'après-contact. Tac, donc vous allez voir, ça va déclencher la pompe de gavage pendant 2 secondes. Ça me fait chier ce fil. Tac. Donc là ça a déclenché mon relais, la pompe de gavage. Hop, et là, donc ensuite. Ouais, bon, petite fuite, hein, c'est pas grave. De toute façon, c'est juste un surban de test. Hein. Après, évidemment, là, je vais refaire tout ça au plus propre. Ensuite, bon, évidemment, du démarreur. Hein. Hop, j'ai mis une petite cosse. Voilà. Un petit fil. Et là, ensuite, on va pouvoir faire tourner le démarreur directement. Et ça devrait démarrer. Tac. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà les gars. Bon, alors, voilà, j'ai dégrossi au maximum le faisceau, donc voilà ce qu'il nous reste, c'est-à-dire pas grand-chose. Là, c'est le circuit de préchauffage, donc je me ferai peut-être un interrupteur pour préchauffer. Bon, ça démarre sans préchauffer, hein, mais je verrai si je me fais un petit interrupteur à l'intérieur pour faire le petit préchauffage. Sinon, voilà, il nous reste rien, et donc on a enlevé tout ça. Donc ça, c'est ce que je vous disais, donc ça c'était sur le faisceau moteur. Donc je l'ai viré, puisque c'est plus relié, c'est relié maintenant. Ce qui est relié, c'est le faisceau simplifié. Et les 4 prises que je vous parlais, c'est celles-là. Là. Ils sont côté B moteur, donc pareil, je les ai dégagées. Hop, 1, 2, et elle est où la dernière? Elle est là, voilà les 4 prises qui étaient côté B moteur. Donc pareil, je les ai dégagées. Quoi de plus à dire? Pas grand-chose. Hein. Si, alors, côté... faisceau de la voiture à swap, pas compliqué, on touche à rien. Là j'alimente juste ma boîte de relais et pour avoir les feux clignotants, enfin bref. Pour ce qui sera retour sur le compteur, il faudra adapter les capteurs qui étaient sur le moteur d'origine. Voilà, donc qui étaient branchés par là, faudra que je reprenne tout ça. Mais voilà. Mais rien à faire en fait sur ce faisceau électrique, hein, faut pas y toucher. Hop, et dernière chose que je voulais vous montrer du coup, capteur Abracam, donc si jamais vous le faites, c'est cette prise. Voilà, et vous vous reliez sur celle-là. Voilà, tac. Voilà, et donc ça va au capteur Abracam. Voilà, c'est vraiment pas compliqué, mais bon, faut prendre son temps, faut réfléchir un petit peu, essayer de comprendre, et une fois que vous avez fait ça, normalement, ça y va. Voilà, impeccable, je vais vous faire un petit dernier démarrage. Pour vous montrer que tout est good. Tac. Plus permanent et l'après-contact. Le démarreur. Voilà. Donc voilà les mecs. Je crois que la vidéo va se conclure ici. Je vous donne l'info, le moteur, j'avais fait bougie de préchauffage, joint de cache culbuteur, joint de culasse, 3 trous et la distrib. Voilà. Si je vois que ça intéresse des gens, s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, je vous répondrai. Si je vois que ça marche, que ça intéresse des gens, bah, je vous ferai la suite.
Et on mettra ce moteur dans ce 4x4. Je pense que ça va être sympa. En tout cas, ça avance bien, je suis content. Voilà les mecs. Allez, à la prochaine.